dans notre camp est-ce que pare nañ est-ce que ñun jaral nañ parce que nag pacte bi ñaar la woon kenn ki dafa def engagement ne def naa sama testament et j'irai jusqu'au bout kaso moo gën a tuuti ci li may dund moom mu ngi ci kaso bi ñun ñoo des ci beneen pacte bi ñun ñi nga xam ne ñoo war a tey taxaw pour génnee ko foofu génne foofu les 1000 et quelques détenus politiques benn yoon kese moom moo am benn yoon kese la ñu am mooy ce chemin démocratique moom moo nekk suñu kanam parce que on a essayé les autres chemins la résistance le combat démocratique le combat pacifique mais on a enterré nos morts et jusqu'à présent il n'y a pas eu d'enquête il n'y a pas eu de justice donc lii moo fi des lii mooy suñu kanam nañ ci dem waaye nag buñ ciy dem dafa am lu ñu war a fagarloo dafa am lu ñu ci war a demee parce que bu dul loolu boo lëggee yuuxu dina jib fi nga xamante ne foogee wuñ ko woon juste pour wax ni jamono ji ñu toll jante président Ousmane Sonko li mu jaar ak li mu dund kenn dootu ko waxati ndax sénégalais xale yu tuuti sax xam nañ ko ndax moom kaawam 2016 la commencé ñëpp xam nañu fu mu jaar ñëpp xam nañu persécution bu ñu def ci moom mais tey fi ñu toll nii il faut que les gens arrêtent de se tromper ce n'est plus le problème du président Ousmane Sonko c'est le problème du Sénégal parce que ces élections ce ne sont pas des élections pour élire un président de la République non non c'est des élections pour en finir avec un régime pour en finir avec un système pour en finir avec des méthodes yu nga xam ne ça ne peut plus durer c'est ces méthodes qui ont amené le peuple sénégalais là où il est donc ku nekk dafa war a jàpp ni mbiru boppam la mais aussi c'est des élections pour ne pas que ce pays sombre pour ne pas que ce pays bascule parce que ñii ñëpp ma fi lim léegi DGE Sénat CDC Conseil constitutionnel Cour suprême kenn ku nekk ci ñoom tu as été complice des forfaitures à un moment donné de l'histoire politique du Sénégal et les Sénégalais prennent acte ñii ñoo wax ne bu ñu jógee ci processus bi jàkkaarloog ñoom après les élections Conseil constitutionnel bii moom moo wax ne moom mooy valider après Cour suprême moom mooy taxaw ci kanamam ñu waat ban légitimité le Conseil constitutionnel mën a am pour arbitrer ak pour taxaw ci kanamu processus bi DGE mi nga xam ni Conseil constitutionnel ci boppam décrédibilité na ko ban crédibilité la mën a am pour continuer ci processus bi question bi kenn ku nekk dañ ko koy delloo kenn ku nekk da ci am wareefam kenn ku nekk daf ci am responsabilité du ma guddal wax bi parce que ñi war a jël parole dañu bare li may tëjee rek mooy di laaj ndax réew mi Dakar daf fee jeex wala ñun dañoo ñàkkati fulla guñ koy jëndee ndaxte léeg-léeg dañuy jaawale nangu dogal gëm yàlla ak di nangu tegoo loo xamante ne yàlla tegu la ko sa moroom moo la ko teg opposition bii ñu nekk nii lépp lu fi am boobu ba léegi am nañ ci responsabilité ndax heure bu ñu écarté kenn ci ñun ñeneen ñi foog ni mbir mi leer na pour ñoom damay inviter les uns et les autres à mettre le Sénégal devant et à comprendre que fi ñu jëm unité kese moom moo ñu fay jëlee fi ñu jëm ànd booloo fàtte suñu ay bopp kese moom moo ñu fay jëlee ndaxte nag fii ñu jëm bu ñu ko ratee Sénégal dinañu ko ameel àq askan wi dinañu jéppi parce que nag on a l'occasion d'en finir avec ce régime une bonne fois pour toutes, pas pour nos petites personnes mais pour l'intérêt du Sénégal donc kenn ku nekk na xool ndax dafay uti garabu Dakar wala ndax dafay delluwaat làmb fitam xool taxawaay bu mu war a taxaw ci diggante bi nga xamante ne yàggatul dara mais diggante bu am solo la parce que lépp luñ fi wàcc rek bu soobee yàlla bu ëllëgee dinañ ko rëccoo ma def ci benn résumé bu ndaw rek en français juste pour dire que ce qui nous ramène ici c'est juste ce n'est pas de refaire le bilan de ce que le président Ousmane Sonko a subi comme injustice parce que il ne l'a pas subi à son nom propre il l'a subi au nom de tout un peuple et de tout un groupe de Sénégalais qui ont envie de changement. Le président Macky Sall est à la tête de ce pays depuis 2012. Mais nous savons tous qu'il n'a jamais organisé d'élection légitime depuis qu'il est à la tête de ce pouvoir. En 2017, il s'est arrangé pour qu'il y ait 47 listes. 47 listes qu'il a lui-même financées et envoyées compétir. Au lendemain des élections de 2017, il a récupéré la plupart de ces listes. Maintenant, ce sont des transhumants qui sont avec lui. En 2019, il s'est arrangé avec la complicité du Conseil constitutionnel et de certaines juridictions à écarter ses deux principaux adversaires politiques, à savoir l'ancien maire Khalifa Ababacar Sall et Karim Meïssa Wade. Il l'a fait au-dessus de tout le monde parce qu'il ne voulait pas compétir avec eux, parce qu'il voulait garder le pouvoir. Les gens ont pensé que c'était juste un problème de Khalifa Sall et de Karim Wade. Fort heureusement, le candidat qui est aujourd'hui victime, depuis lors, l'a compris.
Il n'a cessé de se mettre à côté de toute l'opposition pour combattre les forfaitures que ces derniers ont vécues. Parce qu'il avait compris que ce n'était pas un problème de cela, mais un problème du président Macky Sall qui voulait rester au régime. Il a organisé ces élections présidentielles avec 5 candidats qu'il a par la suite récupérés à ses côtés pour certains. Étant donné que le président Ousmane Sonko est resté récalcitrant, résistant, n'a pas accepté aucune compromission, aucun compromis, aucun dialogue, parce qu'il fait toujours passer ces abominables protocoles par des dialogues simulacres, que l'opinion internationale semble penser que c'est un bon dialogueur, un homme de paix, un homme de réconciliation, qui tend la main à toute l'opposition. En réalité, à chaque lendemain de dialogue, il y a des deals et des soubassements politico-judiciaires qui s'en résultent. Il s'arrange toujours pour s'entendre avec une certaine partie de l'opposition, avec certains magistrats, pour arriver à faire valoir ses forfaitures. Au lendemain de 2019, l'opposition s'est quasiment disloquée. Le président Ousmane Sonko est resté debout, n'a pas accepté de faire du mouroxo comme certains l'ont fait, n'a pas accepté de s'asseoir avec lui au lendemain de cette période de Covid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a attaqué, calomnié, accusé de viol, poursuivi, pourchassé, violenté. Les archives sont là. Ça ne l'a pas suffi, parce que le président Macky Sall est de ces hommes qui ne supportent pas en réalité de voir meilleur, ou plus debout, ou plus droit, ou plus résilient que lui. Il a oublié pourtant qu'en 2012, c'est le même peuple qui a accompagné le président Ousmane Sonko durant ces 3 dernières années qu'il a apporté à la tête de la magistrature suprême. Il a persécuté le président Ousmane Sonko et au-delà de lui, il a été jusqu'à organiser des élections législatives sans la liste titulaire de l'opposition, qui a été charcutée avec la complicité d'une partie de l'opposition, avec aussi la complicité de la Cour du Conseil constitutionnel. Il s'est retrouvé majoritaire à l'Assemblée nationale, avec peine bien sûr. Mais ça n'a pas suffi. En 2024, le voilà, qui malgré le parrainage, malgré tout ce qui s'est passé, il se retrouve avec 260 candidatures, pour la plupart inconnues même du commun des Sénégalais. 93 qui passent le premier filtre, et maintenant 20 qui sont admis à participer. Mais 20 parmi lesquels ne figure pas le leader de l'opposition sénégalaise. Comment peut-on cautionner des élections sans le leader de l'opposition? Nous apporterons certainement cette réponse-là parce que nous sommes convaincus que le leader de l'opposition est en prison, mais les Sénégalais, millions de Sénégalais qui ont leur carte électeur prêts à voter, sont eux dans leur maison. Et ces votes-là sont bien réels et nous ferons le maximum pour que ces votes lui arrivent, quel que soit le chemin et la personne qu'il décidera. Mais au-delà de cela, de quoi il s'agit aujourd'hui? Il s'agit aujourd'hui, 22 janvier 2024, l'anniversaire jour pour jour du 22 janvier 2023, le jour du pacte de Keur Massar, de répondre à cette question. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à sauver ce projet? Sommes-nous prêts à sauver ce pays? Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout de ce combat contre ce régime? Sommes-nous prêts à aller aux élections présidentielles? Mais sommes-nous prêts à sécuriser nos votes? Parce que nous avons affaire à des bandes de voleurs, à une mafia organisée, à des gens qui sont prêts à tout. Ils ont tué nos frères, ils ont emprisonné nos sœurs, ils ont exilé nos amis.